Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un TP du premier chapitre intitulé « Analyse du sol et eau pour l'évaluation de la qualité physico-chimique ». Pour cette présentation, je vais commencer par une introduction, la présentation des objectifs du TP, la présentation du contenu du TP et le travail demandé aux étudiants. Je vais commencer par une petite introduction. Malheureusement, le monde est un grand fournisseur de déchets et de polluants. La pollution et la dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques et radioactives, des déchets ménagers ou industriels. La pollution s'attaque à l'air, à l'eau et bien évidemment au sol. Malgré la mise en place du recyclage, l'impact des déchets reste considérable sur la planète. De plus, avec le développement des nouvelles technologies, la surconsommation et l'obsolescence programmée de nos appareils électroniques, nos déchets deviennent de plus en plus importants. La pollution engendrée par les résidus de pesticides, des déchets radioactifs, chimiques ou encore du pétrole entraîne des conséquences sur les milieux naturels, que ce soit la terre, l'eau et l'air, par conséquence sur notre santé et notre vie. Dans le même contexte, l'estimation de la qualité physico-chimique d'une eau et du sol ne peut s'effectuer par la mesure d'un seul, mais d'un ensemble de paramètres de nature diverse. Ces paramètres ou ces indicateurs de pollution permettent de déceler et d'évaluer les niveaux de pollution et de toxicité. Les paramètres à analyser sont choisis en fonction de l'objectif recherché. Donc, quel est le but ou l'objectif de notre TP? Le TP vise en premier lieu à connaître l'intérêt des paramètres suivants: pH, conductivité et demande biochimique en oxygène. Comprendre le principe de fonctionnement de chaque appareil, pH-mètre, conductimètre et le dBOmètre, pour évaluer à la fin la qualité physico-chimique de quelques échantillons d'eau et du sol. On va commencer par une petite description de pH. Le pH donne une indication de l'acidité d'une substance. Il est déterminé à partir de la quantité d'ions d'hydrogène ou d'ions hydroxyde contenus dans la substance. Le pH est l'un des paramètres chimiques importants lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité d'une eau. Il sert au contrôle de la qualité de l'eau à l'entrée de la station d'épuration. Concernant le pH du sol, il donne un indice de la fertilité et de la composition chimique du sol. Le pH affecte l'activité chimique des éléments du sol ainsi que les propriétés de ce dernier. Pour ce paramètre, l'étudiant doit connaître la définition du potentiel hydrogène, le rôle ou l'importance de la mesure de pH pour évaluer la qualité des échantillons, ainsi le mode de fonctionnement de l'appareil, commençant par une description de pH-mètre, l'étalonnage de l'appareil et enfin la prise de la mesure. De même pour le deuxième paramètre qui est la conductivité, on va présenter brièvement ce paramètre. La conductivité se définit comme la grandeur inverse de la résistivité. La conductivité détermine l'ensemble des sels minéraux dissous dans une solution. En prenant l'exemple d'une eau douce. Donc une eau douce a généralement une conductivité faible. Une eau dure, au contraire, affichera une conductivité élevée. Un sol, par exemple, acide est plus conducteur qu'un sol basique. Comment la pollution peut affecter la conductivité? Les polluants peuvent avoir une influence directe sur la conductivité du fluide interstitiel ou sur la porosité
connecté des pores. Ainsi, un polluant pur non miscible et non dégradé se comporte comme un isolant électrique. Sa présence dans l'espace poral influe directement sur la conductivité des sols. Pareil pour ce paramètre, l'étudiant doit connaître la détermination de la conductivité, le rôle de ce dernier pour déceler la pollution dans des échantillons d'eau et du sol, et de même comprendre le fonctionnement de conductimètre, son étalonnage et comment prendre et lire les mesures. Passons au troisième paramètre qui est la demande biochimique en oxygène ou la DBO, qui est une expression pour indiquer la quantité d'oxygène qui est utilisée pour la destruction de matières organiques décomposables par des processus biochimiques. La détermination de la DBO sert à évaluer la concentration des polluants organiques dans les entrées et sorties de stations d'épuration biologique, c'est-à-dire à mesurer en quelque sorte le rendement. La mesure de la DBO5 est faite par un appareil qui s'appelle le débiomètre. Donc ce débiomètre est présenté comme vous voyez sur la vidéo. Donc la mesure est faite selon la méthode manométrique basée sur le principe du respiromètre, au cours duquel la respiration de la biomasse est directement mesurée, comme je disais, par un débiomètre. La DBO d'une eau de surface non polluée varie de 2 à 20 mg par litre. Au-delà, on peut suspecter une pollution nocive à la qualité de l'eau et la vie aquatique. À la fin de la séance du chaque TP, l'étudiant doit rédiger un compte rendu. Ce compte rendu doit contenir une introduction, une partie expérimentale, une partie où l'étudiant doit présenter les résultats et une exploitation des résultats. À la fin, il présente une petite discussion et conclusion. À la fin, je vous dis merci pour votre attention.